j'aurais aimé que vous me donniez les premiers retours sur la réforme du 100% santé en audio. L'offre 100% santé, elle est disponible là depuis le 1er janvier et il y a aujourd'hui 15 000 patients qui en ont bénéficié et qui ont souscrit ces équipements, ce qui représente environ 11%, un peu plus de 11% des aides auditives qui ont été distribuées depuis le début de l'année. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a 11% des aides auditives qui ont été distribuées en classe 1, voilà, et tout le reste a été distribué en classe 2. Voilà. C'est ça ? Voilà. 11%, est-ce que ça vous paraît bien ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les audioprothésistes proposent davantage de classe 2 ? Alors en fait, au contraire, ça montre, et c'est un élément important, quand on a défini l'offre 100% santé, on s'est efforcé justement de faire en sorte d'avoir une offre qui couvre tous les besoins médicaux et qui soit une offre de qualité et donc qui comporte tous les critères de qualité et les différents types d'aides auditives qui répondent aux besoins des patients. Donc une première étape, ça a consisté dans la définition du panier de soins, à quelque part rehausser la qualité globale des aides auditives, puisque la nomenclature, elle conduit à renforcer les exigences de qualité à la fois pour la classe 1 et la classe 2. Elle a permis du coup d'obliger les producteurs d'appareils d'aide auditive de référencer leurs offres. Et donc à partir de décembre dernier, on a ouvert la possibilité de se référencer. Et donc là, on a aujourd'hui à fin mai sur un peu plus de 1500 types d'aides auditives, un référencement qui a bien fonctionné, qui du coup se répartit entre classe 1 et classe 2. Et l'élément intéressant, c'est de voir qu'au sein de la classe 1, on a à peu près la même répartition entre les trois types d'aides auditives, que ce soit des intra-auriculaires, des contours d'oreilles à écouteurs déportés et des contours classiques. On a à peu près la même proportion, ce qui montre aussi qu'on a une diversité de choix pour les patients. C'est les 3 premiers mois à peine, puisque les chiffres qu'on a, ça couvre seulement les données de janvier, février, mars. Et donc c'est intéressant déjà qu'en moins de 3 mois, il y a déjà 15 000 patients qui ont bénéficié de cette offre qui est mieux remboursée et qui a un reste à charge plus faible. Moi, je prends ces premiers chiffres comme un premier démarrage, et puis on va suivre l'évolution et ça va certainement progresser. Et quels doivent être les indicateurs qui indiqueront que cette réforme est un succès ? Ce qu'on vise, in fine, c'est de s'assurer qu'il y ait plus de patients qui ont des besoins auditifs qui s'équipent en matière d'aide auditive. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un tiers environ des patients qui sont équipés en matière d'aide auditive et on vise progressivement à faire en sorte qu'on tende vers 50%. Parce qu'on sait que tous les patients ne peuvent pas être équipés d'aide auditive, mais que l'amélioration de la couverture et la diminution du reste à charge doit nous permettre de faire progresser de quasiment 15 points le taux d'équipement. L'objectif final, c'est de réduire le renoncement aux soins pour des raisons financières. Et donc, du coup, ça va être l'élément très important de s'assurer qu'on a plus d'équipements pour des patients qui en ont besoin. C'est un enjeu important et la ministre même l'avait rappelé dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie. C'est aussi un enjeu de faire connaître aux personnes âgées la possibilité du coup de pouvoir s'équiper et l'intérêt de se faire dépister si elles ont un problème d'audition et ensuite de pouvoir accéder à une offre dont le reste à charge est limité. Lorsque le rapport sur la réforme du grand âge et de l'autonomie a été remis à la ministre fin mars, Dominique Libault a notamment insisté sur l'intérêt de cette réforme sur le 100% santé, qui est aussi un levier pour prévenir le risque de perte d'audition et du coup de risque en termes de dépendance.
Alors, on va parler des complémentaires santé. Le travail qui a été mené avec les complémentaires, c'est de faire en sorte que la réforme soit absorbable sans augmentation supplémentaire des cotisations liées à cette réforme. L'impact financier pour les complémentaires, il va être, vous voyez, sur 4 ans d'environ 260 millions d'euros. Quand vous le rapportez à un chiffre d'affaires des complémentaires santé qui est de 37 milliards, ça montre que c'est globalement une réforme qui peut être absorbée sans hausse des primes liées à cette réforme. Voilà.